ça y est, je crois qu'on est parti. Donc on va laisser la Tour Eiffel de côté pour le moment. Pour commencer, je vais essayer de vous dire quelques mots rapides sur l'histoire de Paris. Puisque l'Arthurien, c'est quand même assez vieux, comme dit, Paris, ça a à peu près 2000 ans. Il y a 2000 ans, en fait, c'est l'époque de la conquête de la Gaule, par Jules César et ses armées. Et d'ailleurs, une grosse bataille a eu lieu à peu près là où on est tout de suite, à l'emplacement de la Tour Eiffel, entre donc les armées romaines et la petite tribu de Sète, de Gaulois qui habitaient ici, et que les Romains appelaient les Parisiens. Et après leur victoire, les Romains ont créé donc une petite ville, une colonie, sur la plus grosse île du fleuve, celle où il y a Notre-Dame aujourd'hui, l'île de la Cité. Mais au départ, cette petite île, on l'appelle pas Paris, d'abord on l'appelle Lutèce. Mais comme c'était la ville des Parisiens, avec le temps, c'est une la ville de Paris en fait. Et puis très tôt, au 5e siècle, c'est le premier roi chrétien de France, un certain Clovis, qui va donc choisir cette petite ville, qui n'est pourtant que 10 000 habitants, pour devenir la capitale de son royaume. Donc Paris se met à pousser, et à partir du Moyen-Âge, on est déjà à plus de 200 000 habitants. À l'époque, Paris, c'est une ville géante, une des plus grandes villes du monde chrétien. Mais bon, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Paris, c'est petit en fait maintenant. Et en plus, parce que tous les bâtiments ont l'air assez récents, ils sont presque tous du 19e siècle. Parce qu'entre 1855 et 1900, c'est l'osmanisme. C'est le moment en fait où on va détruire et quasiment reconstruire Paris, sur 50 ans à peu près. Avec l'idée d'en faire une ville moderne comme Londres. Donc on va faire des telles avenues bien larges pour la circulation, des parcs publics, un système d'égout. Et on va remplacer toutes les maisons du Moyen-Âge, qui étaient en bois, par tous les bâtiments en pierre de taille, qu'on voit partout aujourd'hui, en calcaire. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que Paris est devenu peut-être la plus belle ville du monde. So I will start to cruise quickly just a few words about Paris history. Paris is quite old in fact. It is almost 2,000 years old. You have to imagine that 2,000 years ago, the Roman Empire, so Jules Caesar and his armies, they came to France to close the door from the country. And there was a big battle, quite bloody, more or less where we are right now, just side of the Eiffel Tower. And after the victory, the empire took the small city, a colony, on the biggest island on the river, the city island, with Notre-Dame today. And then during the 5th century, the very first Christian of France, Clovis, chose this small city of just 10,000 inhabitants to become the capital of his kingdom. Even today, this choice is a bit of a mystery, as there was no good reason to choose Paris. But in any case, it was done, and the city started to grow. There is the Middle Age, there were more than 200,000 inhabitants. Paris was a giant city, one of the largest in the world Christian world. But today is a bit different. Paris is small today, and as you can see, almost all the buildings, they look pretty recent. Between 1855 and 1900, Paris was almost completely destroyed and rebuilt over 50 years, to transform into a modern city like London. So they made some large streets, a sewer system, some public parks, and they replaced all the houses of the Middle Age, made of wood, by all the nice buildings made of limestone we can see everywhere today. And it's only then, so quite late actually, that Paris became famous for the beautiful city. Alors on se rapproche d'un gros pont de Message, là pour nous, c'est le pont d'Alma. Regardez plutôt sur la gauche, sur le quai à côté du pont, on aperçoit là une petite statue qui représente une flamme dorée. Ça en fait, c'est la flamme du pont d'Alma, et c'est une copie de la flamme de la statue de la Liberté. Mais à Paris maintenant, c'est surtout connu pour être une mémoire pour la mort de la princesse Diana. Parce qu'en fait, sous la flamme, il y a un tunnel, le tunnel de l'Alma, et c'est là en 97 qu'elle a eu un accident de voiture. Look on the left side, next to the bridge, and you can see this small statue that represents a golden flame. Technically, it is a copy of the flame of the Liberty statue of New York. But in Paris, it's mostly famous for being the memory spot for the death of Diana, the princess. As maybe you know, she died in the tunnel underneath Alma Tunnel in a car accident in 1997. And as we go under the bridge, just try to take a look on the left side, and you will see a famous statue in Paris, a soldier we call the Zouave. Very famous because, as you're going to see, we use the statue as an easy way to take the level of the river. Once the feet of the statue are underwater, it is a tsunami sunny. Regardez sur la gauche, pour la main, on voit la statue du Zouave. La statue à gauche, elle est très célèbre à Paris, parce qu'en fait, pour les Parisiens, c'est un marqueur rapide pour les coups de la Seine. On dit que lorsque le Zouave a les pieds dans l'eau, la crue commence. Et c'est vrai que ça marche assez bien. Et puis nous, comme vous le disiez, là pour le moment, on est plutôt toujours sur le côté ouest de Paris, donc on est plutôt dans les beaux quartiers. À Paris, depuis l'époque d'Haussmann, justement, on a plutôt les quartiers riches et résidentiels sur le côté ouest, comme le 16e arrondissement, et à l'est, vous avez beaucoup d'usines, il y a des quartiers un peu plus populaires, comme Belleville par exemple. Là tout de suite, par exemple, sur la gauche, on entre dans le 8e arrondissement de Paris.
Et ça, c'est vraiment un des hauts lieux du luxe en France. Hein. C'est l'arrondissement des Champs-Élysées. On va y trouver les meilleures rues marchandes de la capitale, comme la rue du Faubourg Saint-Honoré, l'avenue Montaigne, qui est la plus chère au Monopoly maintenant. Il y a aussi toutes les ambassades et 6 grands hôtels parisiens, 6 palaces. C'est un peu la vitrine de Paris en fait, le quartier à gauche. So like I said, for the moment, we are still on the west side of the city. And it means we are in the middle of the wealthiest part of Paris. Because here, since the 19th century, we've got almost all the best residential area on the west side. And on the east side, where used to be many factories, today there are some more popular areas. On the left right now, for example, we follow the district number 8, and we've got 20. But number 8 is famous, one of the best luxury districts or luxury place in France. You can find there some of the best fashion luxury streets of Paris, like Montaigne Avenue, Saint-Honoré Street, almost all the embassies, and 6 of the best hotels of the city. The district on the left is like the window for Paris actually. Alors regardez maintenant continuons sur la gauche devant nous et vous remarquerez qu'on voit un gros bâtiment impressionnant là, qui a l'air d'être fait en métal et en verre. Il y a un drapeau au sommet. Ça c'est ce qu'on appelle le Grand Palais. C'est un grand centre d'exposition un peu multifonction qu'on a construit en 1900 pendant l'exposition universelle. Un peu comme la Tour Eiffel en fait, mais 10 ans après. D'ailleurs cette structure en métal, elle est presque aussi lourde que la Tour Eiffel. Ça fait à peu près 7000 tonnes. C'est la plus grande carrière d'Europe aujourd'hui. Take a look on the left, next to the bridge, and we can see a huge building which seems to be made of iron and glass. And you've got a French flag on the top. This one is the Grand Palais, the Grand Palace, one of the largest exhibition centers of Paris, made in 1900 during the World Fair. A bit like the Eiffel Tower, but 10 years after. Actually, this iron structure is almost as heavy as the Eiffel Tower, almost 7,000 tons. Today, it is the largest glass roof in Europe. Bon, et maintenant, pour regarder devant nous, parce que le prochain pont il est un petit peu spécial. Celui qui est devant, c'est le pont Alexandre III, du nom du tsar de Russie, mais surnommé le plus joli pont de Paris. Alors, s'il est très beau, il est en métal, on l'a fait en 1900, et il est décoré un peu partout. Il y a même de l'or sur les statues. It's a real gold. Du métal, c'est pas très courant en fait pour les ponts à Paris. Et donc il est très décoré. Si on regarde au centre, par exemple, vous remarquerez qu'entre les deux statues de femmes, qui représentent la Seine, on voit un bateau doré. Parce que le bateau, en fait, c'est le symbole officiel de la Méritale. Look in front of us, and now there is a bit of a special bridge. The next one is called Alexander the Bridge, like the Russian king, but nicknamed the Greatest Bridge of Paris. Designed in 1900 during the World Fair too, but made of iron, which is quite rare after the bridge is here. There are decorations everywhere, even from gold. Gamitin na Naruto. You can see the visual golden boat. Because the boat is actually the official symbol for Paris City Hall. Bon, et puis maintenant, on se rapproche d'un endroit qui a été très important à Paris, mais surtout à l'époque de la Révolution française. Le prochain pont devant nous, par exemple, c'est le pont de la Concorde, 1793. On l'a fait sous la Terreur. Mais pour bien comprendre tout ça, en fait, vous allez voir qu'on va se rapprocher. Rapidement, là sur la gauche, on va apercevoir l'obélisque de Paris. Ce sera la place de la Concorde. Mais cette place de la Concorde, avant, elle s'est appelée la place de la Révolution française. Et pour une bonne raison. Sous la Terreur, quand on se fait occuper vraiment beaucoup de têtes, c'est là qu'on met la guillotine. La place où il y a l'obélisque, c'était vraiment l'endroit numéro 1 à Paris pour exécuter les gens. À peu près 1300, dont le roi et la reine. On l'a surnommé même la place rouge à un moment donné. Et vous allez voir aussi, à la droite du pont devant nous, un bâtiment qui vient d'être restauré, qui a l'air ressemble un peu à un temple grec, mais en fait c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Le pont qui relie les deux, il est un peu spécial, en fait on l'a fait avec les pierres de la prison de la Bastille. L'idée c'est que si on marche sur le pont de la Concorde, on va donc marcher sur les pierres de la prison, et donc on fout du pied la tyrannie du roi. C'était un symbole.
So now in front of us there is another bridge, but older. The next one is Concorde Bridge, made in 1793, actually during the French Revolution. But to understand this, first you can take a look on the left side. We can see the obelisk over there. It is Place de la Concorde. But it used to be called the place of the French Revolution, and for a good reason. During the Revolution, when things became quite bloody, they started to cut a lot of heads. This is where they put the guillotine. This place was the number one spot to behead people. 1,200 victims, including the king and the queen. It was nicknamed the Red Place at some point. And on the right side, this building, which looks almost like a temple, is the French Parliament, where we can implement the law. The bridge, which connects these two places, which were very important during the Revolution, is a bit special too. It was made using the stones of La Bastille prison. That way, when you walk on the bridge, you walk over the stone of La Bastille, and so you step over as a symbol over the tyranny of the king. D'ici, on peut jeter un petit coup d'œil sur la droite, là par exemple, vous remarquerez qu'on voit des beaux immeubles d'habitation, un peu partout pour certains. Et c'est vrai qu'à Paris, de toute façon, on voit beaucoup de bâtiments bien décorés un peu partout. Pour autant, il n'y a pas vraiment de style local, hein. Il n'y a pas d'architecture parisienne. Si vous allez à Bordeaux, on voit exactement le genre de décoration. Ce qui est unique en fait pour les bâtiments de Paris, c'est plutôt la hauteur. Pour les standards de la France, et depuis le Moyen-Âge, Paris c'est un peu une ville au gratte-ciel. Parce que tous les bâtiments ici, ils sont à minimum 5 étages, et souvent plus. Hein. Ce qui l'air de rien est en fait très long pour la France. La plupart des bâtiments, ça fait 2-3 étages. Hein. Donc à cause de ça, bien que Paris soit quand même petit en surface, c'est aussi très densément peuplé. Il y a à peu près 20 000 habitants par kilomètre carré. C'est une ville les plus denses d'Europe aujourd'hui. If you take a look on the right, we can see some pretty nice looking apartment buildings. But actually, we can see some of these everywhere in the city. Paris is quite famous with architecture. But to be a bit precise, you know, there is no local architecture and no style from Paris. You can go to Bordeaux City, for example, in the south. It's exactly some kind of decorations everywhere. What is unique for the Parisian building is the height. For France, and since the Middle Age, you could say that Paris is a bit of a skyscraper city. Because almost every building here is at minimum 5 stories, and quite often more, 6, 7, which is quite high for France. Most buildings here have 2-3 stories in the country. So because of that, even though Paris is small, it has a very dense population. Something like 20,000 people per kilometer square. One of the most dense cities in Europe today, actually. Là, très rapidement, sur la droite, vous voyez un petit bâtiment avec un dôme vert. C'est le musée de la Légion d'honneur. Collection de médailles et d'uniformes militaires. C'est pas le premier à faire, mais il est quand même célèbre ce bâtiment. Regardez bien la façade, ça pourrait vous rappeler quelque chose. On pense que ça a été un des modèles pour la Maison Blanche américaine. Look on the right, and quickly we can see a small building, blue green dome, and a French flag. It's a small museum about the military uniform, but still quite famous because it was supposedly one of the models they used to make the White House in Washington. Bon, et toujours sur la droite, maintenant il y a un autre musée, et alors celui-là il est très célèbre à Paris. Le gros bâtiment là en terre, en métal et en verre, qu'on a fait encore une fois en 1900 sur l'exposition. Aujourd'hui c'est un musée, mais à l'origine il avait une autre fonction, et c'est assez facile à deviner en fait. Il y a toujours les grosses horloges, les noms qui sont marqués sur la façade, c'est en fait l'ancienne gare d'Orsay, mais maintenant c'est le musée d'Orsay. En fait avec le temps, les trains sont devenus trop longs pour la station, donc on a fini par l'abandonner. Et puis les années 80, c'est devenu un nouveau musée pour les collections d'art de Paris entre 1848 et 1914. C'est la plus grande collection d'art impressionniste au monde, quand même, aujourd'hui. On the right now, we follow a very famous Parisian museum. This huge building made of stone, iron and glass, again designed in Latin Zagreb for the World Fair. Today it's a museum, but at first it had a different function. You can guess quite easily, even today. Just look at the big clocks, remembering the facade. It used to be a train station, Orsay train station, but today it's Orsay Museum. In 1940, the train had become too long for the station, so it was abandoned and converted into a museum during the 80s. Today it is the largest impressionist painting collection of the world.
évidemment, il y a beaucoup de choses à faire à Paris quand on vient pour la première fois. Et notamment, on a beaucoup de musées. On a environ 300 musées à Paris quand même. Et si vous voulez en faire qu'un seul, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas aller au plus célèbre musée du monde, par exemple. Celui qui commence à gauche, le musée du Louvre. C'est aussi le musée le plus visité au monde, avec à peu près 10 millions de visiteurs à l'année. Et c'est le deuxième plus grand en taille, en surface, après l'Ermitage de Russie. La collection totale du Louvre, ça fait à peu près 600 000 œuvres d'art. Et la surface d'exposition, 73 000 mètres carrés. Ça fait 10 terrains cubes. Donc c'est quand même très grand. C'est un peu dur d'imaginer qu'en fait, au départ, au XIIe siècle, le Louvre, c'était juste une petite forteresse en pierre que le roi a fait faire ici, sur le côté ouest de Paris, parce que c'était là où attaquaient tout le temps les Anglais, les Vikings, tous les ennemis qui remontaient la Seine en fait. C'est un peu le point faible de la défense parisienne. Mais au XIVe siècle, le roi Charles V déménage, il abandonne son vieux palais royal, qui était sur l'île de la Cité, et il vient habiter ici à la place, de cette forteresse qu'on va donc transformer en un nouveau palais. Et puis plus tard, bien sûr, sous la Révolution, on a musée. So there are a lot of things to do if you come to Paris for the first time, but especially we got a lot of museums. We've got 300 museums in Paris. But if you want to see just one, maybe you can go to the one on the left, which is maybe the most famous museum of the world, the Louvre, of course. It is the most visited of the world, with 10 millions of visitors a year, and also the second largest in size and surface, after the National Museum of Russia. Just imagine that the world collection is over 500,000 works of art. And the exhibition surface somewhere around 73,000 meters square. 10 square feet, if you prefer. It's huge.